Europe 1 et vous. 11h, 13h, Olivier Delagarde. Eh oui, Watson, Paul Watson, chanson du groupe Trio, parce qu'on va maintenant parler de Paul Watson. Cet homme qui a 73 ans est un infatigable défenseur des baleines, a été arrêté au Groenland, territoire danois. Sa lutte contre les pêcheurs de baleines l'a effectivement souvent fait sortir un peu des clous et de la légalité, mais pour la bonne cause, estiment en tout cas tous les défenseurs de l'environnement. Aujourd'hui, on saura si sa demande d'extradition vers le Japon, où il risque 10 ans de prison, sera acceptée. Et puis on vous propose bien tout d'abord d'écouter ou de réécouter l'interview de Brigitte Bardot par Lionel Gougelot. C'était à 7h40 dans Europe 1 Matin. Deux mots, Brigitte Bardot, pour nos auditeurs, pour resituer dans le contexte. Est-ce qu'on peut dire que Paul Watson, c'est un ancien compagnon de route, en quelque sorte, de la défense animale ? Écoutez, c'est un être exceptionnel, unique, un défenseur des mammifères marins, des baleines. Il a sauvé 5000 baleines dans sa vie. Au risque de sa vie, à lui, il a pris des risques incroyables. Et donc, les Japonais sont furieux après lui, parce qu'il a empêché beaucoup de meurtres de baleines, et ils veulent l'extrader de la prison où il est actuellement, au Groenland. C'est aujourd'hui le 15 août que la décision doit être prise. On saura effectivement s'il est maintenu en détention ou pas, et donc ce qui pourrait préjuger finalement de son avenir judiciaire en quelque sorte. Parce qu'il faut savoir que au Japon, il risque gros, Paul Watson, pour s'être opposé justement à des baleiniers géants. Oui, il risque sa vie. Il risque de mourir là-bas. Rappelons qu'il a 73 ans et qu'il encourt une quinzaine d'années de prison. C'est une horreur. Il faut absolument éviter ça. Vraiment, c'est mon souhait le plus profond. C'est un être merveilleux, c'est un être unique, c'est un héros. Il ne faut absolument pas que le Japonais puisse l'emmener au Japon. Sinon, il est mort. Alors, on a observé, Brigitte Bardot, depuis quelques semaines, une mobilisation assez forte dans le monde politique, chez certains chefs d'État, chez certaines stars également. Vous avez signé, vous, la pétition qui avait été lancée par notre confrère Hugo Clément. Que vous inspire finalement cette mobilisation en faveur de Paul Watson ? Ça vous donne un espoir d'une certaine façon ? Vous savez, je vais vous dire, les Japonais, ils s'en foutent de la mobilisation en France. Ils s'en fichent comme de l'an 40. J'ai très peur. Voilà. Vous craignez vraiment que la décision de justice lui soit défavorable ? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas Madame Soleil, mais je souhaite de tout mon cœur, de toutes mes forces, qu'on le sorte de là. Voilà. Emmanuel Macron, le président, est intervenu en faveur de Paul Watson. Vous pensez que ça peut jouer en sa faveur ? Évidemment. Si le président Macron intervient, c'est encore un atout de plus pour lui. Mais bon, est-ce que la voix de Macron va compter pour les Japonais ? Mais il y a par ailleurs une mobilisation internationale, Brigitte Bardot, en faveur de Paul Watson. Son cas est quand même pris au sérieux par beaucoup de pays qui s'opposent justement à la pêche et la baleine. Mais oui, mais c'est ça qui est important. Maintenant, bon, moi je ne peux pas vous dire plus. C'est scandaleux ce qui lui arrive, c'est effrayant. Et moi, ça me ferait une peine épouvantable si on extradait Paul Watson au Japon. Voilà. Est-ce que vous avez des contacts avec l'association Sea Shepherd ? Est-ce que vous avez eu, par des biais détournés, peut-être de ces nouvelles depuis son incarcération au Groenland ? Vous avez des informations sur son état de santé, sur son état psychologique ? Ma fondation s'est mise en rapport avec la personne qui représente Sea Shepherd. Et bon, évidemment, il est très inquiet. C'est normal. Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois, Paul Watson, Brigitte Bardot ? Oh, il y a 1 an et demi, à Saint-Tropez. Il est venu me voir. Et je l'aimais beaucoup. Enfin, je veux dire,
On se voyait pas trop souvent, mais on a énormément de sympathie et d'amitié l'un pour l'autre. Et il vous parlait de ces combats qu'il continuait à mener à son âge, hein, on le disait, 73 ans, défenseur infatigable de la cause animale. Oui. C'est comme ça qu'il s'est fait prendre. C'est en continuant les combats qu'il s'est fait prendre. Effectivement, il a été interpellé au Groenland alors qu'il s'apprêtait à justement lancer une nouvelle opération contre un baleinier-usine, en quelque sorte, hein, qui font de véritables ravages, hein, il faut le dire, parce que pour les baleines, ce sont vraiment des navires qui causent beaucoup de dégâts, en quelque sorte. Hein. Mais en plus, il y avait une convention internationale qui a été prise en 1986 en disant que maintenant le monde entier devait arrêter de chasser les baleines. Il y a 3 pays qui n'ont pas adopté cette convention. C'est le Japon, la Norvège et l'Islande. Ouais. Voilà. Donc les Japonais sont dans leur tort. Et vous espérez qu'il y a un vrai changement au niveau international. Mais le problème, c'est que culturellement, au Japon, cette question de la pêche à la baleine, elle est très ancrée, hein, dans la société. Donc c'est difficile de combattre ces pratiques. Hein. Oui, c'est scandaleux du reste. Tuer les baleines comme ça, à la chaîne, en faire du saucisson dans le bateau, enfin bon, ça me dégoûte, moi. Ça m'écoeure et ça me dégoûte. Déjà que j'aime pas trop l'être humain en général parce que je le trouve trop violent et trop sanguinaire. Mais les Japonais, ils vont le pompon. Hein. Eh bien écoutez, merci Brigitte Bardot, merci de nous avoir accordé quelques minutes aujourd'hui sur Europe 1 pour défendre le cas de Paul Watson, dont je rappelle, il sera fixé sur son sort judiciaire concernant son incarcération et sa détention au Groenland dans le courant de la journée. Merci encore Brigitte Bardot d'avoir été en ligne avec nous. Et souhaitons-lui toutes les chances du monde, voilà. Merci, bonne journée. Au revoir. 11h, 13h. Europe 1 et vous, Olivier Delagarde. Voilà, une belle interview, rare de Brigitte Bardot. C'est pour ça qu'on pensait que c'était utile, ou en tout cas souhaitable, de la réécouter. Je vous propose maintenant d'écouter le correspondant d'Europe 1 au Japon, Bernard Delattre. En fait, sur la question de la chasse à la baleine, la société japonaise est plus divisée qu'on ne le pense. Les médias japonais font peu écho à la demande d'extradition de Paul Watson. Les faits qui lui sont reprochés sont assez anciens, son extradition est tout sauf assurée, et de toute manière, désormais, les consommateurs nippons mangent très peu de viande de cétacés, à peine 50 grammes par an et par habitant, soit 40 fois moins que dans les années 60. Pour autant, chaque année, les baleiniers japonais tuent 300 baleines environ, ce qui divise ces Tokyoïtes. J'ai honte de ce gouvernement. Notre pays devrait protéger les cétacés et ne pas les tuer. Ils sont indispensables à l'équilibre de l'écosystème marin. Nos experts sont formels, la plupart des baleines ne sont plus menacées de disparition, donc à mon sens, nous reprocher de les chasser et de les manger relève du racisme anti-japonais. On doit perpétuer cette tradition alimentaire ancestrale. Pour moi, la viande de baleine, c'est vraiment de l'histoire ancienne. La dernière fois que j'en ai mangé, c'était il y a 40 ans, à la cantine scolaire. Je préfère les burgers. Face à cette opinion partagée et soucieux de son image à l'international, le gouvernement, dans ses petits souliers, se tait dans toutes les langues. Il n'a pas encore officiellement commenté ni justifié sa demande d'extradition de Paul Watson. Tokyo, Bernard Delattre, Europe 1. Voilà, Christophe Delattre, que vous entendiez pour Europe 1 au Japon. Nous sommes maintenant avec Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Vous êtes là, Christophe Marie? Oui, bonjour. Bonjour à vous, je vais vous faire patienter une petite minute, juste le temps de laisser passer une page en couleur, comme on disait autrefois. Midi 12 dans Europe 1 et vous, on vous retrouve dans quelques instants, à tout de suite. 11h, 13h. Olivier Delagarde sur Europe 1. Europe 1 et vous, 11h, 13h, Olivier Delagarde. Et on s'intéresse au cas de Paul Watson, cet activiste de 73 ans, infatigable défenseur des baleines, arrêté au Groenland. Bonjour Christophe Marie. Oui, bonjour. Porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Vous avez des nouvelles, vous, très récentes de Paul Watson ? Oui, enfin pas d'aujourd'hui, mais j'étais lundi au Danemark pour un rassemblement devant le Parlement danois. Et effectivement, on a échangé avec l'ami ASM Lally, qui est président de Sea Shepherd France. On s'est échangé des mots de Brigitte Bardot et de Paul Watson pour Brigitte Bardot. Et donc, a priori, il va bien, il reste assez confiant, mais bien évidemment inquiet sur ce qui va se passer aujourd'hui. Est-ce qu'on peut rappeler finalement qui est Paul Watson, son histoire qui est quand même assez singulière ?
En fait, c'est un des cofondateurs de Greenpeace et en 77, justement, il a fait une session avec Greenpeace pour créer sa propre structure, donc Sea Shepherd, qui est une organisation d'intervention et d'interception de baleiniers, notamment parce que en 77, quand Brigitte Bardot l'a rencontré, c'était pour la chasse aux phoques, donc pour mettre fin au massacre des phoques sur la banquise. Et donc ensuite, oui, c'est singularisé sur des campagnes d'interception de baleiniers, mais pas uniquement. Moi, j'ai participé à 2 missions aux îles Féroé contre les massacres de globicéphales. Donc là, de la même manière, eh bien, c'est de pouvoir éloigner les cétacés des côtes féringiennes, là, en l'occurrence, pour éviter les massacres. Donc c'est une organisation qui a pour objectif, effectivement, d'aller directement sur le terrain pour agir. Et c'est vrai, n'a pas forcément le travail qu'on fait, nous, davantage à la Fondation Brigitte Bardot, c'est-à-dire de faire modifier les réglementations, et notamment sur la chasse à la baleine. Qu'est-ce qui lui est reproché précisément ? En fait, il lui reprochait simplement de faire respecter la réglementation. C'est-à-dire, il y a un moratoire sur la chasse commerciale depuis 1986, un moratoire international. Alors, le Japon, dans un premier temps, faisait partie de la Commission baleinière internationale et a passé outre ce moratoire en faisant de la chasse dite scientifique, qui n'était rien d'autre qu'une chasse commerciale, mais qui était maquillée par ce terme. Et puis, depuis 2019, ils se sont retirés de cette Commission baleinière internationale pour justement pouvoir reprendre la chasse commerciale à la baleine. Et ce qu'il faut savoir aussi, ce qu'on reproche à Paul Watson finalement, c'est de faire le travail que devraient faire les États, parce que là, ce qu'on lui a reproché, c'est d'être intervenu dans le sanctuaire antarctique, qui est un sanctuaire baleinier qui a été adopté en 1994 à l'initiative de la France d'ailleurs. Alors, vous vous dites il veut faire respecter la législation. En fait, il a quand même des actions plutôt musclées. Il s'attaque directement aux bateaux, à ces bateaux-usines. Oui, mais enfin, vous savez, il envoie, c'est une sorte de beurre rance sur le bateau pour gêner le bateau. Après, il y a l'interception, effectivement, quand il se met en travers d'un baleinier japonais. Je ne sais pas si vous voyez la différence de taille entre un bateau d'intervention Sea Shepherd et un baleinier japonais. C'est quand même sans commune mesure. Oui, c'est d'ailleurs très dangereux. C'est d'ailleurs très dangereux ce qu'il fait. C'est très dangereux, bien sûr. Vous savez, quand vous faites une mission, comme je vous le dis, j'en ai fait 2 avec Paul Watson. Vous signez un document comme quoi vous acceptez l'idée de pouvoir mourir en mer pendant l'action. C'est les volontaires qui s'engagent et qui se disent, puisqu'il n'y a pas de police de mer, puisqu'il n'y a pas de respect de la réglementation en haute mer, eh bien il faut agir parce que c'est comme, je sais pas, si vous voyez un animal ou un être humain se faire massacrer à côté de vous, si vous n'intervenez pas, eh bien, la personne se fait massacrer tout court. Et donc en mer, de la même manière, si vous n'intervenez pas pour empêcher ces massacres, eh bien, ça se fera sans impunité. Impunité plutôt. La cause est sans doute juste, Christophe Marie. Reste à savoir si la méthode est la bonne. Il n'y a pas d'autre méthode. Donc la méthode, on peut se dire oui, il faut pas intervenir, donc on laisse les Japonais faire. La réglementation, on pourrait faire pression sur les autorités publiques, les autorités politiques. Mais ça, on le fait. Il y a, en fait, si vous voulez, c'est que comme il n'y a pas de police en haute mer, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanction. Donc, ce qu'il faudrait effectivement, c'est qu'il y ait une volonté aussi des États qui signent les conventions, eh bien de contrôler, de sanctionner. Mais ça, malheureusement, ça n'existe pas. Je suis désolé, il y a du bruit derrière moi parce que je suis dans la rue, mais vous êtes tout à fait, je ne le contrôle pas. Vous êtes tout à fait audible et intéressant. Pourquoi a-t-il été arrêté, finalement, par les autorités danoises du Groenland, puisque c'est un territoire qui sur le qui a une législation un petit peu mixte, mais qui est propriété du Groenland, du Danemark. Du Danemark. En fait, alors d'une part, effectivement, Paul Watson avait été inscrit en liste rouge sur la liste d'Interpol, ce qui était absolument aberrant parce que cette liste, elle est faite pour les grands criminels, les terroristes, mais surtout pas pour quelqu'un qui envoie du beurre sur un bateau. Donc déjà ça, cette inscription avait été dénoncée par le Parlement européen, puisque vous parliez tout à l'heure de pression auprès des politiques. Le Parlement européen en 2017
a dénoncé ces inscriptions qui étaient excessives et qui en considérant que certains États s'en servent pour faire de la lutte contre des activistes ou contre des opposants politiques. Donc ça, c'est un problème. Mais là, en l'occurrence, quand il a été arrêté, c'est parce qu'il y a eu un mandat d'arrêt du Japon qui a été adressé au Danemark. Et ça, Paul Watson l'ignorait, donc il a fait le plein de son navire et s'est fait arrêter à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir aussi au Danemark, en fait, là je le disais tout à l'heure, j'y étais lundi, puis avant ça j'ai participé à des missions aux îles Féroé, c'est que les Féringiens justement sont présents au niveau du Parlement et font pression parce qu'ils ne veulent pas que leur massacre de globicéphale soit remis en cause. Donc il y a aussi un geste politique avant d'être juridique contre Paul Watson. Bon, mais c'est intéressant ce que vous nous disiez, c'est-à-dire que c'était pas du tout une volonté de la part de Paul Watson de se faire arrêté par la police danoise afin de créer un émoi médiatique autour de son cas. Là, il a été pris par surprise, quoi. En fait, si vous voulez, son inscription sur la liste rouge d'Interpol, elle est sortie du site d'Interpol il y a à peu près un an. Donc, il considérait que puisque ça n'est plus visible sur le site d'Interpol, il n'était plus inscrit. Sauf qu'effectivement, ce qu'il ignorait, c'est qu'en mars dernier, le Japon a adressé effectivement pas une demande d'extradition, mais un mandat d'arrêt contre Paul Watson aux autorités danoises. Bon. Et là, la demande d'extradition a été faite, effectivement. Et alors, qu'est-ce qu'il risque aujourd'hui ? Sur place, il risque 15 ans de prison, mais surtout, nous, on se dit au Danemark ou au Japon ? Non, au Japon. Non, mais justement, ce qu'on demande au Danemark... Au Danemark, il risque quoi ? Il risque d'être extradé, c'est tout. Voilà, pour le reste, donc si... Oui, là, ce qui se décide aujourd'hui, c'est est-ce qu'il va être prolongé dans la prison du Groenland. La décision de l'extrader revient au ministre de la Justice. Et Brigitte Bardot a adressé un courrier la semaine dernière à la première ministre du Danemark, qui a transmis cette demande au ministre de la Justice. Donc, ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est l'attitude du Danemark. Il faut impérativement que ce pays, qui est membre de l'Union européenne, ne répondent pas à la demande d'extradition du Japon, parce que ça serait aller contre déjà sa propre politique, puisque le Danemark a signé et est membre du moratoire contre la chasse à la baleine commerciale, chasse commerciale à la baleine. Alors Emmanuel Macron est intervenu également, c'est quelque chose qui est important, qui peut peser dans la balance ? Oui, c'est très important parce que là, en l'occurrence, c'est quand même une démarche qui doit être diplomatique avant tout. Donc lundi, effectivement, on était présent devant le Parlement danois et le but de ce rassemblement, c'était de mobiliser aussi la presse danoise parce que pour le moment, j'entendais dans votre reportage qu'au Japon, on parle peu de cette demande d'extradition, mais de la même manière, au Danemark, on parle peu de l'arrestation de Paul Watson. Enfin, on en parlait peu, mais après cette mobilisation de lundi, les médias danois ont fait quand même beaucoup de papier, donc ça accentue la pression auprès des autorités danoises. Et vous n'avez aucune information sur l'attitude que pourraient adopter les autorités danoises à l'heure qu'il est ? C'est difficile à savoir. Là, en ce qui concerne le maintien en prison, bon, ça semble quand même très prévisible. Pour être honnête, la décision d'aujourd'hui, on pense assez peu qu'il va être relâché, mais puisque la décision d'extradition revient au ministère de la Justice. Donc tant que le ministre de la Justice danois n'a pas tranché sur cette question-là, il est probable que Paul Watson reste emprisonné au Groenland. Donc il y a intervention du président de la République, il y a des actions également au niveau européen ou de la part d'autres chefs de gouvernement ? Alors, il y a d'autres chefs de gouvernement, justement, ça manque un peu, effectivement. En revanche, il y a eu une mobilisation de parlementaires. Il y a une eurodéputée, Emma Fourreau, nouvellement élue, qui a mobilisé autour d'elle plus de 70 eurodéputés et députés nationaux qui ont écrit à la première ministre du Danemark. Et parmi ces eurodéputés, il y avait même un eurodéputé danois. Donc, oui, il y a une pression politique. Mais après, effectivement, dans les démarches diplomatiques, on n'a pas toujours les éléments de comment se passent ces choses, mais on sait que le ministre de la Mer et de la Biodiversité en France est également intervenu auprès de ses homologues danois. Bon, Christophe Marie, voilà pour la situation de Paul Watson. Permettez-moi de me faire l'avocat du diable.
Pourquoi est-ce que c'est important de ne plus chasser la baleine et la baleine spécifiquement? On sait que depuis que le moratoire est quand même grandement respecté, les populations de baleines et de cétacés sont redevenues à des niveaux presque corrects dans l'Atlantique Nord. En fait, il y a plusieurs menaces qui s'ajoutent à la chasse. Alors effectivement, on n'est plus sur des volumes de chasse comme il y a 50 ans. Pour autant, on n'a pas de connaissances réelles sur les populations et l'état des populations de baleines parce que le comptage est assez complexe. Et avec l'effet de réchauffement climatique, il y a aussi un effet extrêmement préoccupant sur le réchauffement de la mer parce que ça change même le sens des courants et les baleines vivent grâce à ces courants pour aller se nourrir en zone froide et se mettre bas dans les zones chaudes. Donc tout ça risque d'être remis en cause. Donc on n'a pas besoin d'ajouter à toutes ces menaces la menace supplémentaire d'une chasse. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'effectivement, si les consommateurs japonais consomment peu maintenant de baleines, pour autant, le Japon a investi sur un navire-usine là qui vient d'être lancé en mai dernier. D'ailleurs, c'est contre ce navire-usine que Paul Watson comptait mener une action. Et ça, c'est un investissement absolument énorme et incompréhensible. Donc, il y a une volonté aussi du Japon, par la provocation, de maintenir cette chasse. Se combattre les navires-usines, ça semble tomber sous le sens. En revanche, il y a également une pêche dite traditionnelle de pêche à la baleine. Oui, mais en fait, vous avez différents types de quotas. Vous avez des quotas, effectivement, de chasse côtière. Et ça, ces quotas-là n'ont jamais été remis en cause dès lors que la population en dépend. C'est pas la question. Là, les navires-usines, ça ne concerne pas ces populations-là. Et le problème aussi, encore une fois, c'est que ces navires vont chasser aussi dans le sanctuaire des mers australes, qui est censé être une zone de repos total pour la faune marine. Donc il y a ça aussi, il y a une violation des traités internationaux et ça n'est pas Paul Watson qui devrait être devant les tribunaux, mais le Japon, la Norvège et l'Islande aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup. Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Merci d'avoir été en direct un 15 août sur l'antenne d'Europe 1.